Voilà, voilà, ça y est, c'est bon, on enregistre maintenant. Donc, on va dire un petit mot sur le Rav, enfin, dire un petit mot. Peut-être que vous allez dire un petit mot sur le Rav Adin Steinsaltz. Bon, vous savez qu'il a écrit énormément de livres, surtout en particulier la traduction et le commentaire de la Gemara. Il était le pionnier de, de ce travail absolument considérable qui a ensuite ouvert la voie à énormément de traductions et de commentaires de la Gemara et d'explicitation de la Gemara. La Gemara est quelque chose qui est difficile à comprendre, très condensé, qui est très difficile à comprendre, et ça a été une œuvre absolument fondatrice, puisque à partir de il y a environ une quarantaine d'années, on va dire, eh bien, tout a commencé à se multiplier. C'est-à-dire qu'énormément de gens ont commencé à faire des explications des Gemara, à traduire les Gemara. J'ai une petite anecdote à vous faire. Ce moment, je me rappelle, il y a environ, enfin, entre 30 et 40 ans environ, quelqu'un rentrait chez moi et il regarde ma bibliothèque, il me dit mais c'est bizarre, tu n'as pas de Gemara de Gemarot dans ta bibliothèque. Alors je lui ai montré la série de Gemarot Steinzach, j'en avais appris une 20-25 à peu près par là. J'ai dit, ça c'est quoi? C'est pas des Gemarot? Il me dit, oh, tu plaisantes ou quoi? Bien sûr que oui, c'est des Gemarot. Bien entendu que c'est des Gemarot. C'est des Gemarot. Aujourd'hui, plus personne n'ose penser que c'est pas des Gemarot, c'est plus que des Gemarot, évidemment, puisqu'il y a là-dedans. Il y a la traduction mot à mot de l'araméen, il y a, comment dirais-je, il y a le Rashi, il y a le Tosfot, Et les commentaires, bien sûr. C'était un juif de l'élite. il y a les commentaires, il y a aussi la halakha qui va avec la page de la Gemara. C'est énorme, énorme. Il y a les introductions aussi. C'est absolument énorme. Un travail absolument fantastique qui a été fait par le Rav Adin Steinzat, Zecher Tzadik Livracha. Bon, si vous avez quelque chose à ajouter, avec grand plaisir, hein, allez-y, ne vous gênez surtout pas. Hein. Si vous avez des choses- Oui, il y a deux types de traduction. Il y a la traduction littérale. Il y a ce qu'il appelle, lui, la traduction assistée. Ça veut dire que la traduction assistée, il la complète par toutes sortes de midrashim, etc. Et de manière à ce que le texte il soit encore plus facile à lire. Et ce qui est bien aussi, c'est que chaque fois que le Talmud parle d'un rabbin, il fait un petit historique du rab ou du Tana en question, en quelle année, etc. Donc c'est important. Et bien évidemment, il, a- il rajoute, comme dans le Talmud, tous les, toutes les photos nécessaires pour la compréhension du texte. Les photos, Il s'agit des l'étymologie des photos mots, d'oiseaux, de, certaines trouvailles archéologiques aussi, hein, c'est ça. énormément de choses, bien sûr. Oui, oui. Alors, il y a deux volumes exceptionnels qui est un volume, il y a un lexique et un autre livre, je ne sais pas, c'est une histoire, une espèce d'histoire du Talmud. Ils sont très riches, Oui, rien qu'à lire oui, ces ça deux c'est le livre que livres-là, c'est j'ai. magnifique. Il y a l'introduction du Talmud que j'ai quand qui est en français. Il y Oui. a également aussi la rose aux 13 pétales aussi, si, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un livre sur la Ouais, Kabbalah ouais, et c'est comme un là. autre livre qui Introduction s'appelle de Le la Kabbalah, Chandelier exactement. d'or, qui parle, c'est un Chandelier d'or, c'est une émission qu'il a faite avec Josie Eisenberg et qui parle des fêtes juives. Et c'est une forme de dialogue entre les deux. Oui, Et oui. donc, il rajoute encore, là aussi, encore pas mal de choses, Chabad, Lubavitch Ouais, et ouais. aussi Kabbalah. Une explication sur la prière. Ouais, je l'ai aussi. Il y a aussi Voilà. l'explication Il, il a, biblique. il a fait, il a fait ce que j'ai apprécié, c'est l'introduction au Talmud. Donc, on n'entre pas dans le Talmud comme ça. Un peu à la manière de Maïmonide, qui nous a expliqué un petit peu le sens des mots. Et ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Et Et il a fait aussi, moi j'ai apprécié. Bon, voilà, à oui, mon il a niveau, hein, aussi, évidemment. il y a tout un livre sur les grandes figures de la Torah. Il a fait des portraits. Euh, c'est bien. Énormément, Voilà. énormément Il y a d'ouvrages. tellement d'ouvrages. Il y a un livre entièrement sur les fêtes qu'un de mes gens m'a envoyé. Il me dit, je Exact. lui dis, celui-là, je ne l'ai pas. Tout à fait, absolument. Il a fait un livre aussi, je crois, d'échange avec Elie Wiesel, il me semblait. Il me semble avoir lu Oui, ce c'est ce livre. que je dis. Il y a le livre Ouais, avec les ouais. lumières, c'est Et puis, le chandelier d'or il y a eu également qui parle des prince fêtes. Israël également. Il y a eu le prix Israël également. Il y a eu le Ouais, prix grand d'Israël. prix. Il était également Nassi, président de pas mal
d'associations et tout, enfin bref, ou d'écoles aussi J'ai également. j'ai- j'ai eu la Quelle est chance, son origine, lui? j'ai eu la chance il y a 2 ou 3 ans d'assister à une de ses conférences ici à Jérusalem, pas loin de Bonparfait. Ah oui, mais c'était très bien aussi. Mais ce qu'il a, c'est qu'il a beaucoup d'humour, ce Rav. Il, il a des yeux extraordinaires, un visage, et on aime l'écouter. On aime l'écouter, c'est vrai. Comme tous les sages d'Israël, comme tous les Chacham d'Israël, et il a de l'humour, il prend du recul, Oui. il sait connaît le poids des choses. Et ça vient pas tout de suite. Il faut apprendre Et beaucoup. il avait aussi une connaissance scientifique, etc. C'était quelqu'un Tout à fait. qui se connaissait en chimie, en biochimie, en physique, etc. Absolument. Oui, oui, il était très, très, Très très, connu. très érudit. Je crois qu'il était même enseignant. Il avait suivi des études de Des physique et de éducateurs. chimie de façon très pointue. Vous savez qu'il appartenait également au courant Chabad également, hein. Oui, 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 bien oui. sûr. Et Ouais. quand le rabbi de Lubitch est parti, on lui a proposé de prendre la Oui. suite du rabbi, il a refusé. Ah bon? Oui. Ça, j'ai entendu, c'est une partie de ce que j'ai entendu ces derniers jours. Mm. Il y avait deux livres que j'ai retrouvés. Un qui est un livre d'entretien avec Josie Eisenberg, Introduction à la prière juive. Ah oui, oui. Ouais, je l'ai aussi, ouais. Il est très intéressant et ce sont des échanges sur chaque bracha de la Hamida. Il y a aussi un livre qui s'appelle Les Juifs et leur avenir, Ah là là. qui était très intéressant, qui est un livre de 2008 que j'avais retrouvé et que à ce moment-là j'ai apprécié beaucoup. C'est un livre qui touche à beaucoup de choses. Par exemple, il y en a quelques chapitres d'abord tout simple, qu'est-ce qu'un juif? Et après, sommes-nous une nation ou une religion? Puis après, un chapitre sur l'unité. Après, un chapitre qui s'appelle un masque intérieur. Puis après, une liberté sans contenu. Et comme ça, ensuite, sur qui pouvons-nous compter? Très, très intéressant. Et ensuite, où se situe le conflit entre Torah et science? Alors, parfois, c'est plus ou moins vulgarisé, mais c'est très intéressant. Chapitre sur le mysticisme dans la pensée juive, le motif de la lumière dans la tradition juive. Ensuite, l'homme a été créé un. Et ensuite, péché et expiation. Ensuite, un chapitre sur le cantique des cantiques. Donc, il y a plein de choses et ça vaut vraiment la Oui, peine. ça vaut le coup Voilà. de lire effectivement leur avenir. Je me demande s'il n'a pas écrit un livre sur les prophètes d'Israël, d'ailleurs. Je me demande s'il n'a pas écrit un livre sur les Ah, prophètes d'Israël. Et Oui, il faudrait oui, que je il a regarde dans écrit la un livre bibliothèque. sur les grandes figures du judaïsme. Mhm. oui. Bon, je Mhm. pense qu'il faut commencer là maintenant. Alors, on va commencer, hein, tout à fait, parce que Avec plaisir. ça va être un. Alors, où est-ce qu'il faut appuyer maintenant ici? Bon. Alors, c'est bon. Où faut-il appuyer? C'est ça un gros problème là. Voilà, share screen. Effectivement, chez Bibliophane, il y a un livre qui s'appelle Personnages du Talmud. Ça va être très intéressant, ça aussi. Hmm. Voilà. Ah, donc, énormément de livres hein, ont été écrits Oui, là-dessus. oui, oui, je crois qu'il y a 60 ouvrages Oui, ça m'étonne qu'il a pas. écrits, en plus, bien sûr, de son travail, qui a, je crois, duré 45 années pour Alors, cette traduction et ses commentaires talmudiques. 41 volumes, je crois. C'était que énorme. que son mérite comment, préserve le âme Israël et nous préserve Amen. son mérite. Donc, le dernier des 10 commandements, on va commencer tout de suite. On a beaucoup de travail sur ce sujet en particulier. Donc, nous sommes aujourd'hui le 10 août et le 20 Av. Donc, pour commencer, on va présenter les 10 commandements, c'est-à-dire les Aseret Adibrot, et que vous connaissez tous évidemment, mais je préfère quand même malgré tout les rappeler, car c'est là-dessus qu'on va travailler. Bon, je marque ici les 10 commandements aussi bien en hébreu qu'en français, et ce n'est qu'un résumé. Il ne s'agit pas ici de l'intégrité des versets
de la Torah qui décrivent ces 10 commandements. Il s'agit seulement d'un résumé. Donc le premier, c'est Anochi Hashem Elokecha, Asher hotziticha Misraim. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, lieu d'esclavage. Le deuxième, Lo yilecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autres dieux sur ma face, devant moi. Tu n'auras point d'autres dieux que moi. Le troisième, Lo tisa Hashem Elokecha lashav, tu n'invoqueras point le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième, Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Le cinquième, Kabed et Avicha v'itimecha, honore ton père et ta mère. Et là, on a fini donc la première partie de ces 10 commandements, c'est-à-dire, vous savez que les 10 commandements ont été écrits par la main de Dieu, aussi bien les premières sur les tables de la loi, aussi bien les premières tables de la loi que les deuxièmes tables de la loi. Dieu, c'est lui qui a écrit ces 10 commandements lui-même en personne, et il a écrit ces 10 commandements. Et ces tables de la loi étaient donc partagées en deux. Une première table qui contient ces 5 premiers commandements, et la deuxième table qui contient les 5 derniers commandements. On voit ici par exemple que la deuxième partie se réfère quasiment uniquement à l'homme, aux relations que l'homme a à son prochain. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'ici on voit ici le kabet avicha v'itimecha, qui est également aussi une relation de l'homme avec son prochain, mais qui est aussi une relation entre l'homme et son créateur. Et donc ce cinquième commandement est un commandement qui fait une transition entre la première partie et la deuxième partie des 10 commandements. Tout va bien là? Oui, mais Tout peut-être à qu'ils fait. vont fermer les micros parce que l'on entend des bruits annexes. Ah, oui. J'arrête mon micro. Ah, voilà. Voilà, donc allons-y. Alors, on va essayer de s'attacher maintenant à une question. On va essayer de résoudre une question. Et si on arrive à résoudre la question, on aura résolu toutes les autres questions qui sont de la même nature, bien entendu. Et la question est la suivante. Vous savez que le dernier précepte, c'est le précepte de commandement qui interdit de convoiter son prochain. Or, convoiter son prochain, c'est d'abord et avant tout une interdiction qui concerne la pensée. Je commence à jalouser mon prochain parce que je désire par la pensée ce qu'il possède, et ensuite je vais utiliser tous les moyens, même légaux s'il faut, pour essayer d'accaparer ce qu'il possède. C'est ça la convoitise, c'est le fait de vouloir, par des moyens détournés ou par une quelconque façon, et je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'en quoi on perdrait trop de temps, de pouvoir s'accaparer, même légalement s'il fallait, la propriété du prochain. Ça, c'est convoiter les biens d'autrui. Alors, si ce point-là, qui est un point qui d'abord et avant tout touche la pensée de l'être humain, est si grave que ça, alors, bien entendu, si déjà je n'ai pas le droit de convoiter le bien d'autrui, à plus forte raison, je n'ai pas le droit de lui prendre son bien. Et je n'ai pas le droit non plus de porter un faux témoignage à propos d'autrui. Et je n'ai pas le droit non plus, à ce moment-là, à plus forte raison, de m'accaparer de sa femme, hein, de faire de l'adultère. Et à plus forte raison, je n'ai pas le droit de le tuer lui-même, de l'assassiner lui-même. Donc pourquoi a-t-on besoin de tout ça? Pourquoi a-t-on besoin de tout ça? C'est-à-dire que le champ d'action du dernier précepte est tellement grand qu'il inclut les autres champs d'action, les autres interdictions. Alors pourquoi a-t-on besoin, effectivement, des autres interdictions? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord discuter sur la question à propos du troisième commandement. Le troisième commandement, c'est l'otissa, Hashem Elokecha lashav.
tu n'as pas le droit de porter en vain le nom de Dieu. Alors, et là-dessus, on va étudier une partie du Even Ezra. Donc, je rappelle le troisième commandement, c'est l'interdiction de l'invocation du nom de l'Éternel en vain. Et là, je continue la suite du verset. Car l'Éternel ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom en vain. Ça veut dire, quelqu'un qui jure par le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire, je jure que cette lampe est en cuivre, alors qu'elle est effectivement en cuivre, ça s'appelle jurer en vain, ou je jure que l'arbre ici, c'est un arbre en béton, alors qu'on sait qu'il est en bois, ça s'appelle jurer en vain, ou bien jurer par exemple que j'ai vu passer une voiture alors que j'ai rien vu passer, c'est jurer en vain parce que c'est un mensonge, ou bien également jurer de promettre quelque chose que je ne tiens pas, ça s'appelle également jurer en vain. Donc ce que la Torah nous dit jurer en vain, c'est quand j'associe le nom de Dieu à un serment concernant quelque chose ou bien un mensonge ou une promesse que je ne tiens pas. Ça s'appelle jurer en vain. Et donc, il dit, Dieu ne laisse pas impuni celui qui invoque son nom en vain. Bon, j'ai rappelé ici simplement ce troisième précepte. Disons maintenant le Even Ezra. Alors ici, j'ai pris ici également que un tamtsit, vraiment j'ai contracté au minimum tout ça, pour prendre vraiment ce dont on a besoin, puisque le temps est particulièrement cher en ce moment. Alors, l'otissa et Shem, l'otissa et Shem, et le kecha, le mot Shem, le nom de Dieu, il dit, le Even Ezra, c'est comme mot zecher. Le mot ici Shem est un synonyme du mot zecher, souvenir. Rak, imatse zecher bishon hakodesh, pa'am belev ou pa'am bapé. La différence qu'il y a entre le mot zecher, qui veut dire souvenir, et le mot Shem, c'est que le mot zecher peut être utilisé aussi bien par la pensée, je me souviens dans mon cœur, ou bien par la bouche, quand j'invoque par la bouche quelque chose. Rak Hashem ou ne sont bapé. Alors que le mot Shem ne peut pas être utilisé pour un souvenir qui est un souvenir que j'ai dans la pensée seulement. Le mot Shem, eh bien, s'attache nécessairement à une parole explicite, dite par la bouche d'un individu. Veinetam l'Iskor Hashem, Bet Hashavua. Alors maintenant, quelle est la raison pour laquelle l'homme tient à associer le nom de Dieu au moment de son serment? Il veut absolument nous faire croire que ce qu'il va dire est vrai. Ki kasher hu Hashem emet. Donc implicitement, ce qu'il veut dire, c'est que, étant donné que Hashem, que Dieu est Emet, l'attribut de Dieu, un des attributs d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet, Rav Chesed ve Emet, Akadosh Baruch Hu, les Rav Chesed ve Emet. On dit que le Chotem de Akadosh Baruch Hu, la signature de Dieu, c'est le Emet, Chotamo shel Akadosh Baruch Hu Emet, Ken yeh devaro Emet. Pour dire simplement, étant donné que Akadosh Baruch Hu, il est Emet, il n'y a pas plus Emet que Akadosh Baruch Hu. Donc par conséquent, moi ce que je vais dire, quand j'associe Dieu à ce que je vais dire, bien croyez-moi que ce que je vais dire, c'est vraiment du Emet, c'est la vérité absolue. D'accord? Donc c'est grave ce qu'il fait là. Quand il associe le nom de Dieu à son serment, ou à ce qu'il va dire, là c'est très grave. Là il est en train de prendre vraiment on va dire, il prend tous les moyens nécessaires et même en ascension à Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, s'il ne va pas réaliser ce qu'il va dire, c'est comme s'il nie carrément
le créateur du monde. Donc la gravité ici d'utiliser le nom de Dieu pour prêter serment ou pour dire quelque chose, c'est tellement grave que si je ne dis pas vraiment la vérité, ou si je n'accomplis pas ma promesse, eh bien c'est exactement comme si je niais carrément Dieu lui-même. À tel point d'ailleurs que même dans un tribunal, lorsque quelqu'un est obligé de jurer pour obtenir gain de cause, il arrive que des gens qui sont des grandes sadikim, qui refusent même de jurer, au risque de perdre l'argent qui est en cause. On leur demande de jurer. Il suffit suffisamment qu'ils jurent. Et s'ils jurent, ils ont un gain de cause. Eh bien, ils ont tellement peur, ils veulent tellement pas du tout toucher à cette notion-là, qu'ils préfèrent à ce moment-là perdre l'argent plutôt que d'en arriver ou de vouloir jurer pour récupérer cet argent, qui est le leur. Maintenant, le Ibn Ezra va nous rentrer. Maintenant, ici, on voit ici la mida de Emet. Maintenant, on va avoir une autre mida, que le mida de Kavod. Et il nous raconte, le Ibn Ezra, Minhag Anshim Israïm Adayom. Adayom, c'est-à-dire à son époque. Donc, la coutume des Égyptiens, alors à son époque, Im Ishava Adam Berosh HaMelech, si un homme jure, prête serment sur la tête du roi, Velo Yikayem Devaro, et il ne se conforme pas à son serment, Hu Ben Mavet, il est coupable de mort. Ve'ilu Latan Kofer Mishkalo Zahav Lo Yichye, même s'il veut donner la valeur de tout son poids en or, eh bien en Égypte, on n'acceptait pas. Il serait quand même condamné à mort. Ba'avour, qui hu bosé est un meler befarasia. Pourquoi? Parce qu'il bosé, il méprise, il manque de kavod, il manque de respect au roi devant tout le monde, befarasia. Imken, le meler basarvada, si déjà donc pour un roi qui était en chair et en os, Kama elef alfe peamim chayav adam lishamer shelo tarshileu leshono la tête et piv l'artiste besaro les zichro la chave. Combien à plus forte raison, un homme doit se garder de ne pas trébucher avec sa langue et de ne pas faire en sorte que sa bouche va faire fauter sa chair en invoquant le nom de Dieu en vain. Ça, c'est un verset de Kohelet ici, au chapitre 5 de Kohelet, que quelqu'un qui faute, eh bien, il fait fauter sa chair, lui. Quand sa bouche faute, c'est sa chair qui en prend, en quelque sorte. Tellement c'est grave. Et ici, le Ben Ezra, ici, il donne énormément d'exemples. Je vous en donne qu'un seul, là, pas plus, parce que sinon, on peut passer pratiquement une bonne demi-heure à passer en revue ces exemples-là. Donc, j'ai vraiment énormément raccourci. L'histoire de Pilegesh al-Giv'a, je ne vais pas la rappeler, c'est une histoire très sombre, sur laquelle une personne de la tribu de Binyamin a vraiment fauté gravement, et les autres tribus d'Israël ont tous prêté serment de faire la guerre à Binyamin. Veshamaya Pinchas HaKohen, même le Pinchas ben Elazar HaKohen était là-bas à ce moment-là. Il a assisté donc au serment et il a validé ce serment. Venim Seou Shenergu Ha'avrim ala Shavua. Et certaines personnes du Ham Israël n'ont pas fait la guerre à Binyamin, ont refusé de faire la guerre à Binyamin, bien qu'ils ont prêté serment. Et donc, Nehergu, ils ont été tués par les autres tribus. Yavesh Gilad, il y a une ville qui s'appelle Yavesh Gilad, et bien aussi, ont été décimés. Anashim, Nashim et Taf, aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. Vous voyez ici la gravité de prêter serment, que si un homme il prête serment, il entraîne également sa famille aussi dans ce serment. Pas que lui, même toute sa famille.
On connaît l'histoire également des Giv'onim, comment Yoshua bin Nun, les princes à son époque, qui avaient accueilli des Gabaonites, qui se sont fait prendre pour un peuple qui vient de loin, qui ne fait pas partie des sept peuples des Cananéens, et qui ont entraîné les enfants d'Israël à faire une alliance, à prêter serment avec les Gabaonites. Et ensuite, les enfants d'Israël se sont rendus compte que les Gabaonites étaient des menteurs, mais malgré le fait que c'était des menteurs, eh bien, les enfants d'Israël ont quand même conservé cette alliance, et donc ils n'ont pas attaqué les Gabaonites, et les Gabaonites sont devenus donc des porteurs d'eau au Beth Amikdash. Et lorsque Shaoul s'est attaqué à la ville des Gabaonites, à Giv'on, eh bien, parce que Giv'on avait accueilli David Ameller qui était devenu, à ses yeux, son ennemi numéro un, eh bien, lorsque Shaoul s'est attaqué, et donc il a enfreint le serment d'Israël à propos des Gabaonites, eh bien, la Torah raconte que tout Israël a été puni à cause de ça. À tel point que porter serment, c'est grave. Et Ve'ilu, lo haya b'Israël rak zot ha'avera levada. Le Ben Ezra a dit, s'il n'y avait que cette faute-là qui concerne Israël, taspik le'arich ha'galut, ça aurait suffi pour rallonger l'exil, ou l'osif maka al makotenu, et d'ajouter encore des plaies sur nos plaies à nous. C'est-à-dire que c'est tellement grave que ça aurait, donc cette faute-là, aurait entraîné également un rallongement de l'exil d'Israël. Tellement c'est grave cette histoire-là. Et il faut voir que l'Israël, dans son histoire, a respecté, heureusement, en règle générale, a respecté ses engagements et les serments qu'il a fait en associant, bien entendu, le nom de Dieu. On s'entend ici. Vani, R.E. chez Shikonam. Et ici, donc, le Ben Ezra finit, enfin, ici, il finit il finit pas en réalité. Karosea. Donc, il veut montrer la folie de ces gens-là. Car l'assassin, Imratsah Oivo, s'il a tué son ennemi, Millet Ta'avato Binikmato. Bon, il s'est vengé sur son ennemi, et c'est terminé. Gamanoef, Ken, les ficharto, même celui qui a fait l'adultère. Pareil, il a assouvi son objet de concupiscence. Vagonev Massa Hanaot Litzorko, et le voleur aussi, il a trouvé son profit. Ve'ed Sheker Litrasoto Litnakem, également celui qui a fait un faux témoignage également. Il a fait un témoignage pour avoir une hana'a, ou bien pour se venger. Vine anishba la sheker. Maintenant, celui qui jure la sheker en vain ou par mensonge, becholet, à chaque fois, shen alav chiyuv shevua, alors qu'il n'a aucune obligation de prêter serment. Ou mechalel shem shamayim befarasia, il profane le nom de Dieu en public, blohana'a sheshlo, sans qu'il ait le moindre profit de ça. Donc on voit ici à quoi touche cette défection. Eh bien, ça touche à l'attribut de Emet de Kalvahu, à son kavod. C'est un Chilul Hashem Befarasia. Tout ça, ça tient. Donc tout ça, c'est dans ce commandement, ce troisième commandement, Lotissa et Shem Elokecha, et Shem Hashem Elokecha Lashav. Alors là aussi, ce troisième commandement, on peut poser la même question. Comme on a posé la question pour le dernier commandement, on peut poser la question pour ce troisième commandement, n'implique-t-il pas le précédent? Si déjà,
ce troisième commandement m'interdit de porter atteinte à un des attributs d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à plus forte raison que je n'ai pas le droit de faire de l'idolâtrie. Ça va de soi. D'accord? Alors maintenant, on va voir un petit peu le dernier commandement, le dernier précepte. Tu ne convoiteras point. Alors on a dit, à plus forte raison, les autres préceptes. Et on va ici examiner un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle, le livre s'appelle Chizkoni, et qui est le rabbi Chizkiya ben Manoachai, 13e siècle, un Français. Chizkoni, un Français, qui est également un Pérouche également, qui est basé souvent sur le Pshat également, et sur des Midrashim également. Ici, souvent le Ben Ezra ou le Rashbam, bien entendu. Voilà ce que dit le Chizkoni. Alors, le Chizkoni, il fait des parallèles. Et il nous dit, en fait, il pose notre question. Il pose notre question à nous. Et j'ai commencé par la deuxième partie des 10 commandements, j'ai renversé l'ordre, afin qu'on puisse bien comprendre cette histoire-là. Alors il dit, Lo mibayan lo tirsah, afilu, ela afilu ni ouf, na anim mazircha. Ça ne suffit pas que je t'interdise l'assassinat et le meurtre, même l'adultère, je t'interdis. Lo bayani ouf, et la philo gnevani maziecha. Ça suffit pas l'adultère que je t'interdis, même le vol, je t'interdis. Lo baya lotignov, afilo eidut sheker ani maziecha. Ça suffit pas que je t'interdis le vol, je t'interdis même de porter un faux témoignage. Ça aussi je t'interdis. Lo baya lota'ane. Ça suffit pas que je t'interdis de porter un faux témoignage, mais même la convoitise, je te l'interdis. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il donne aussi bien la réponse que la question. La question, nous on l'a vu. Le fait de dire le tahmod ne convoite pas, eh bien, c'est tellement grand, c'est tellement vaste comme interdiction, que ça comprend même de porter atteinte à tout ce qui appartient à ton prochain. Donc ça inclut également l'interdiction de voler, ça inclut également l'interdiction d'adultère, ça inclut également les Eidut Sheker, ça inclut également le faux témoignage, ça inclut bien entendu le meurtre, évidemment. Mais c'est quoi ça? Ça signifie tout simplement que si moi je dis que je suis pas un assassin, bien entendu je suis pas un assassin, mais bon, faire de l'adultère, c'est pas aussi grave. Je pourrais me laisser donc la porte ouverte en disant moi je suis pas un assassin, j'ai jamais tué personne et je tuerai jamais personne. Mais adultère, ça dépend des cas, ça peut se faire. Ou bien je peux dire moi je suis pas jamais fait d'adultère, mais par contre, voler quelque chose, pourquoi pas? C'est moins grave. Ou bien je dis, moi, j'ai jamais volé quoi que ce soit. Mais porter un faux témoignage sur quelqu'un, finalement, j'ai rien fait, je n'ai fait que parler. Ou bien je dis, moi, je n'ai même pas porté faux témoignage. Mais convoiter quelqu'un, pourquoi pas? C'est pas interdit, il n'y a rien interdit là-dedans. Je pourrais me le permettre. La Torah te dit, même ça, c'est interdit. Même ça, c'est interdit. Même ça. En descendant dans le sens. Et ainsi, on trouve également ce raisonnement dans les 5 premières commandements. L'homme baya shetekablina l'adon alecha ela filu yirat acherim aimi lo yilecha. Donc ça ne suffit pas que tu m'acceptes comme maître du monde sur toi. C'est-à-dire que tu crois en Dieu. Enfin, croire en Dieu.
Le mot croire en Dieu ici est un mot qui n'est pas adapté. Il ne faut pas dire croire, il veut dire avoir la foi en Dieu. Parce que croire, c'est pas du tout approprié. Mais avoir la foi, on va voir ce que ça signifie. Et là, filou ira acheret, même une autre divinité, à côté de moi. Lo yelcha, Elohim acherim alpanai. Même si tu crois en Dieu et tu dis, bon, moi je crois en Dieu, mais bon, puisque je crois en Dieu, je pourrais également avoir aussi une petite idole à côté en plus. Attends, tu dis non. Et ça ne suffit pas de t'interdire d'avoir une idole. Même Bishvu'a Lotissa Shemolashav, même son nom, à Dieu, tu ne dois pas le porter en vain. Pas seulement que tu ne possèdes pas quelque chose, même son nom. C'est pour ça que le Lotissa, qui n'est qu'une parole, eh bien, se parallélise très très bien à l'Otahmod aussi également, qui va sur la pensée également. Lo ibaya lotissa et shemo lashav ela afilu Shabbat. Même Shabbat. Mais achar shenach bon. Étant donné que Dieu s'est arrêté de créer. C'est-à-dire qu'il a créé toutes les lois de la nature. Il a créé toute la nature. Non, il ne crée plus rien. Vaikadeshehu. Et qu'il a sanctifié le Shabbat. C'est marqué comme ça. C'est pour ça que dans le 10 commandements, c'est marqué ainsi. Que Dieu a béni le Shabbat et il l'a sanctifié. Tu dois également garder le Shabbat, donc c'est-à-dire t'interdire de faire tout travail pendant Shabbat, ou le Kadesho, et le sanctifier. Les crochets, c'est moi. Hein. L'Ishmo, pour son nom. L'Ishmo. Alors, l'Otissa Shemo, non seulement tu ne dois pas porter son nom en vain, mais également tu dois garder et sanctifier le Shabbat pour son nom en lui, pour dire que c'est lui qui a créé le monde. L'Ishmo. Et ça ne suffit pas donc de garder le Shabbat pour dire que c'est un honneur en son nom à lui. Et la filuka bed et avicha vetimecha dugma kevodi animazercha, et même l'honneur du père et de la mère qui ressemble à mon kavod à moi. Là aussi, je te dis, fais attention, tu dois absolument honorer ton père et ta mère parce que ton père et ta mère t'ont donné naissance et t'ont donné la vie. De la même façon que moi, je donne la vie au monde, alors eux aussi sont shutafim, ils sont également associés à la vie que tu as reçue. Et donc, tu leur dois le kavod, de la même façon que tu me dois le kavod à moi aussi. Donc, le kavod qu'on doit aux parents tient sa source au kavod qu'on doit à l'honneur qu'on doit à Dieu. Vous voyez ici comment est-ce que le Chizkoni il fait ces parallèles là pour dire tout simplement que tout est absolument lié à l'origine de toutes les mitzvot qui sont le Anochi Hashem Elokecha. Donc, le principe est que à chaque fois que quelqu'un transgresse l'ordre de Dieu, il remet en cause sa foi en lui. Alors ça c'est très important, cette notion est très importante que lorsque je transgresse quelque chose, il ne faut pas imaginer que je transgresse tout seul dans mon coin, et donc par conséquent, tout va très bien. Le monde peut continuer ainsi, pour moi aussi, et il n'y a rien de spécial. Même behadre hadarim, même dans le confin ou le tréfonds d'une chambre où je suis tout seul, eh bien, si je faute, eh bien, j'ébrèche ma foi en lui. C'est-à-dire que ma foi en Akadosh Baruch Hu, eh bien, se voit donc ébréchée par cette faute, tout simplement parce que je pense qu'il n'est pas là, ou il ne me voit pas, ou il ne fait pas attention,
Et on va voir des exemples. Par exemple, Adam Arishon. Adam Arishon a fauté. Qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il a mangé un fruit défendu. Qu'y a-t-il de mal d'en manger des fruits? Surtout aujourd'hui, on mange plein de fruits. Qu'y a-t-il de mal? La Gemara, elle dit, Maselet Sanhedrin, elle dit, Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Au nom de Rav, Rav Yehuda, il dit, Adam Arishon minaya. Adam Arishon, c'était un min, un hérétique. Sheneemar, Vaikra Hashem Elokim El Adam, Vayomer Lo Ayeka. Comme c'est marqué, lorsque l'homme a mangé le fruit défendu qui s'est caché, ensuite le verset dit que Dieu est arrivé, et il a parlé à l'homme en lui disant, Ayeka, où es-tu? Où es-tu? Ce mot où es-tu, ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où est-ce qu'il est. Bien sûr. Ça veut dire quoi? An nata libecha. Où c'est où est-ce que ton cœur s'est dévoyé en quelque sorte? Où ton cœur s'est dévié? Où an nata libecha. Où est-ce que ton cœur s'est dévié? Comme si, en quelque sorte, la pensée, le cœur d'Adam Arishon s'est détaché du Boré Olam, s'est détaché de Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et qu'il s'est tourné vers quelque chose qui était de l'ordre de la nature. Rashi dit, notez la avodat kochavim. Il s'est détourné, et on va essayer de comprendre ce Rashi d'ailleurs, il s'est détourné pour de l'avodat zara, pour de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'idolâtrie? Tout d'un coup, Rashi nous ramène tout ça. Ici, on voit qu'ici, An Nata Libecha, cette déviation du cœur de l'homme, parce qu'il y a marqué le mot Ayeka, seulement, parce qu'il y a marqué ce mot Ayeka. Regardez ce que dit le Maharal pour expliquer Rashi. Il dit, pour expliquer tout ça d'ailleurs, Delozé, Bilval Shaya Mesalek Asmu Minashem Edvarach. C'est pas seulement qu'il s'est détaché de Dieu, Lomar Shehu Tahata Teva, pour dire que il fait partie de la nature. Rak Shaya Motsi Asmo Legamre Lavodazara. Adam il dit, moi je fais partie de la nature. Donc par conséquent, je me détache de Akadosh Baruch Hu. On sait que l'homme est composé d'une partie naturelle, une partie qui est spirituelle. Alors l'homme, il a pensé tout simplement que, bon, moi je me détache de l'ordre divin, donc je me détache de Dieu. Shayamotzi Asman les Gamre et la Odazara. Non seulement ça, mais c'est également à partir du moment où, regardez comment la déviation, eh bien, elle va loin. À partir du moment où tu te considères comme appartenant entièrement et totalement au Teva, à la nature, ça t'amène nécessairement à la Vodazara. Ça t'amène à imaginer que toutes les puissances appartiennent à la nature. Toutes les forces appartiennent à la nature. Ça t'amène à exclure Akadosh Baruch Hu de la création. C'est pour ça que le Midrash, ici dans Maselet Sanhedrin, il dit que Adam Arishon était un hérétique. Car l'hérétique est celui qui sort de l'emprise de Akadosh Baruch Hu. La avod Elohei Nechar, jusqu'au point d'aller adorer des divinités étrangères. Regardez un petit peu ce que dit le Torah Traim à ce propos-là. Rav Nachman Amar, Kofer Beikar Haya. Rav Nachman dit qu'il était donc un Kofer Beikar, c'est-à-dire quelqu'un qui athée, Kafar Beikar. Il a rejeté l'essentiel. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il a renié.
Renier l'essentiel, exactement. באכילת העץ שהאמין בקדמות העולם. Donc, en consommant le fruit défendu, eh bien, il a cru Bekadmut Haolam. Il a cru à l'éternité du monde. Khalila. Qu'à Dieu ne plaise. Comme si le monde, qui est le monde, aussi grand soit-il, aussi immense soit-il, aussi infini soit-il ce monde-là, eh bien, il est quand même, il n'est pas éternel. C'est une création. Et toute chose qui est matérielle, eh bien, elle est vouée à l'usure. Elle est vouée à la disparition. וזהו כופר בעיקר שאינו מאמין שהוא יתברך עיקר ויסוד הכל. Ça veut dire tout simplement כופר בעיקר, et il pense tout simplement que c'est pas Dieu qui est l'essentiel et le yesod hakol, qui est le fondement de tout. כדתה במדרש כי יודע אלוקים כי ביום אכולכם ממנו כל אומן שונא בני אומנותו. Le Midrash il dit que le serpent, il a dit, vous savez quoi? Vous savez que chaque artisan, il déteste ses confrères en quelque sorte. Pourquoi? Parce que mina etz achal, parce que Dieu aurait mangé lui aussi de l'arbre aussi. Ou bara et haolam, il a créé le monde. Et si vous mangez l'arbre également, v'yetem kelohim, vous serez également comme Dieu. Yotzre olamot, vous allez aussi créer des mondes. וכיוון שהאמין לדברים הבטלים הללו, étant donné qu'Adam הראשון a cru à ces choses complètement stupides, נמצא שהיה סבור שהעולם קדמון. Donc il a pensé que le monde était éternel. חס ושלום. שהיה סבור היה שהעץ קדמון הוא, אם כן, באכילת העץ היה כופר בעיקר, שלא האמין שהוא יתברך עיקר ויסוד הכל. Et parce que dans ainsi, donc, en mangeant donc le fruit défendu, il a pensé, en se tournant vers cette nature, il a pensé que cette nature-là était éternelle, que le monde était éternel, et que Akadosh Baruch Hu n'est pas le créateur de tout, il n'est pas le Yesod HaKol, il n'est pas le fondement de tout. Donc par conséquent, il s'est détourné, et en se détournant, eh bien, il est devenu soit athée, soit épicurien, soit... dès le moment où tu coupes ton lien qui est avec Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement, ça pose un énorme problème. Alors, j'ai résumé ça en 2 mots. De la même façon que tu t'es détaché de l'éternel, celui qui donne la vie éternelle, et que tu t'es attaché à celui qui est périssable, alors tu deviens périssable aussi. Cette phrase-là, tu t'es détaché de l'éternel, celui qui donne la vie éternelle, c'est une phrase qui est très importante. Ça signifie tout simplement que quelqu'un qui veut être au Olam Haba doit être attaché constamment à Akadosh Baruch Hu, celui qui donne la vie éternelle. Et si tu t'y es détaché pour aller vers ce qui est périssable, alors, mida keneged mida, mesure contre mesure, toi aussi tu deviens périssable. Alors, Adam Arishon Chashav Shigam Ateva Yesod Bekadmon Olam. L'Orak Hashem. C'est ça sa faute. Il a pensé que même aussi la nature, c'était quelque chose qui était fondamental, qui était Yesod Bekadmon Olam, éternel. C'est pour ça qu'il a fauté. Caïn, pendant le cas de Caïn, Vayomer Hashem el Caïn el Ehevel Achicha. Une fois que, après que Caïn ait assassiné son frère Hevel, alors Dieu, il vient voir Caïn, il lui dit, où est ton frère Hevel? Vayomer lo yadati. Il dit, je sais pas. Il répond, je sais pas. Hashomer achi anochi, suis-je le gardien de mon frère? Réfléchissant un tout petit peu. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Est-ce que ça signifie que Caïn est devenu stupide à ce point-là?
Est-ce qu'ils pensent que le Boré en âme, celui qui crée le monde, le maître du monde, le Roéakol, il ne voit pas tout. L'Odéa, marché Votadam, il ne connaît pas les pensées de l'homme. Le Roéakol, le Dati. Je sais pas, il dit, je sais pas. Il ment. Quoi, Dieu n'a pas assisté au crime? Il ne voit pas tout. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Tu mens. Il ne sait pas, le marché de votre Adam, que le Baruch Hu ne connaît pas les pensées de l'homme. Dieu serait Mugbal, Chas Shalom, il serait limité. C'est ça que pense Caïn. Donc à chaque fois qu'il y a un précepte qui est l'objet d'une transgression, on touche nécessairement à la foi en Dieu. Regardez un petit peu ce que dit dans la dispute de Barcelone. Le Ramban, je vous apporte ici le texte en français pour que vous compreniez bien ces choses-là. Le Ramban, vous savez que vous connaissez cette dispute de Barcelone, je vous conseille de lire d'ailleurs, ça vaut vraiment le coup. Ça fait l'objet d'un cours d'ailleurs, on avait fait un cours à l'époque. Le Ramban, à son époque, était en prise avec les chrétiens qui voulaient nous faire croire que eux sont le vrai peuple d'Israël, que Jésus c'est lui le Messie, et que nous sommes, que le peuple juif est condamné à tout jamais. Donc, toute leur argumentation tient sur le fait que eh bien que Jésus, Yeshua, c'est le Messie. Et même plus, que Yeshua, c'est rien d'autre que le Dieu qui s'est incarné dans un être humain. Jésus, c'est rien d'autre que Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut, donc, apporter une modification aux lois qu'il a données à Israël. Puisque la Torah elle dit que n'importe qui vient, même si c'est un prophète, et qui veut changer les lois de la Torah, il mérite la mort, alors il n'y a que Dieu qui peut changer les lois qu'il a données lui-même. Donc c'est dans la foi du monde chrétien, le fait que Dieu se concrétise, s'incarne en un être humain, c'est une nécessité pour leur foi, parce qu'ils ne peuvent pas croire et à ça et à ça. D'accord. Alors voilà ce que dit maintenant le Ramban. Quoi qu'il en soit, l'origine du procès et de la controverse entre les juifs et les chrétiens réside dans notre façon de concevoir l'essence de la divinité, qui est pour nous chose particulièrement douloureuse. Toi, notre Seigneur le roi, ce qui parle au roi, hein, tu es chrétien, regardez un petit peu le toupet, hein, enfin il ne va pas tellement si loin, mais enfin il va quand même. Tu es chrétien, fils d'un chrétien et d'une chrétienne, toute ta vie, tu as entendu des prêtres, des moines et des prêcheurs parler de la naissance de Jésus. Ils en ont bourré ta cervelle et ta moelle de tes os, jusqu'à ce que l'habitude conduise ton esprit à y croire. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux pas faire autrement que d'y croire, puisque ton père et ton grand-père et ton arrière-grand-père, c'est tous des chrétiens, ils n'arrivent pas à tout le temps à bourrer la tête de ça, quoi. Des choses qui sont stupides. Pourtant, ce dont vous avez la foi, et qui est l'essence de votre foi, ça c'est l'essence de votre foi, le bon sens ne saurait l'accepter. Qu'est-ce que c'est? La nature ne le permet pas. Et jamais les prophètes n'ont dit pareille chose. Même un miracle, écoutez ce qu'il dit, c'est absolument incroyable, même un miracle ne peut être prodigué de la sorte. C'est-à-dire que, même si Akadosh Baruch Hu, si Dieu voulait faire en sorte que lui-même se transforme en un être humain, il ne pourrait pas le faire. Même s'il veut faire un miracle. Hein, le Rambam il dit, même un miracle ne peut être prodigué de la sorte. Ainsi que j'ai expliqué par des preuves parfaites en son lieu et en son temps. C'est quoi tout ça? C'est quoi leur foi, l'essence de leur foi? Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le Créateur des cieux et de la terre, ainsi que de tout ce qu'il renferme, pénètre dans le ventre d'une femme juive et s'y attarde pendant 9 mois, donne naissance à un petit, qu'il grandisse, et ensuite soit livré aux mains de ses ennemis qui le jugent,
le condamne à mort et le tue, et qu'enfin, selon vos rites, il ressuscite et s'en retourne à son lieu initial. Ça, le Ramban, il dit, même un miracle ne peut être prodigué de la sorte. C'est impossible. Imaginez que le bon Dieu, celui qui est le créateur, se transforme en créature. Mais c'est la pire des choses. C'est de la Avodazara pire. Enfin, c'est de la Avodazara pure, pardon. Que, ici, le Ramban ne veut pas lui dire que vous êtes en train de faire de la Avodazara. C'est ce qu'il pense, évidemment. Mais il ne peut pas lui dire, parce qu'il s'adresse à un roi qui est chrétien, qui est d'ailleurs son ami, d'ailleurs. Ceci est intolérable à l'esprit de tous les juifs comme de tout homme. C'est absolument insupportable et impossible et d'une compréhension et d'une pensée totalement impossible. On ne peut pas penser une telle chose. Et pourtant, il y a bien 2 milliards de personnes qui croient à ça aujourd'hui. Ça nous laisse rêveurs. Alors, le principe, à chaque fois que quelqu'un pardon, il y a une faute d'orthographe ici, transgresse l'ordre de Dieu, il touche à un des attributs un des attributs divins. Alors, lisons ça maintenant, essayons de comprendre un petit peu comment ça se passe. Alors, le deuxième commandement, le troisième commandement, bon, le premier et le deuxième, ça c'est clair. L'otissa Shem Hashem Elokecha Lashav, donc ne pas invoquer le nom de Dieu en vain. Si tu le fais, Atamachish Midat Emet Vegorem Chilul Hashem. Comme on l'a vu, tu dénigres l'attribut de véracité, de vérité de HaKadosh Baruch Hu, et tu amènes donc une profanation du nom de Dieu. Tu prêtes serment en vain. Donc, tu touches à un des attributs d'Akadosh Baruch Hu, au moins un, qui est la midat de Emet. D'ailleurs, du reste, aujourd'hui, dans le post-modernisme, tout ce que vous voulez, il n'y a plus de Emet. Le Emet n'existe plus, il n'y a plus de vérité. Ça n'existe plus la vérité. Tout ça pour dire à quel point aujourd'hui, à quel point nous sommes arrivés aujourd'hui. Le quatrième commandement, Zahor Yom HaShabbat, souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Si tu ne le fais pas, Machish Boré Olam. Ki shechetayim ma'aseh Hashem tasham et haaretz, car Dieu il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Donc si tu ne le fais pas, tu nies et Dieu, et tu nies la création du monde. Kabet avicha vitimecha, honore ton père et ta mère. Shekvodam domé kavod boré olam. Leur kavod, leur dignité, leur honneur ressemble à l'honneur du boré olam. Tu touches ici en manquant de respect à tes parents, tu touches au respect d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Regardez ce que dit ici le Bechor Shor, 12e siècle, français également. Aujourd'hui, on a beaucoup de français. Af alpi shamarti lecha tekaved veta'avod ki im oti. Bien que je t'ai dit, je t'ai demandé de n'honorer, de respecter et de ne servir que moi, dit Akadosh Baruch Hu, dit Dieu. Avicha veimecha kabed. Eh bien, tu dois également honorer ton père et ta mère. Velo tishkach kol gimulav. Tu ne dois pas oublier de les remercier de ce qu'ils t'ont fait comme bien. Ki hem hevi ucha leolam, car c'est eux qui t'ont amené au monde. Vegamlucha kol tuv. Et ils t'ont donné tout le bien. Shina asita gadosh, qu'est-ce que tu sois devenu grand. Ve'alecha mistaharim,
et à ton propos, ils se soucient tellement, ils se font du mauvais sang. Vechol tircham enorak lecha. Et toute leur fatigue uniquement, tout leur objet, toute leur fatigue uniquement dirigée que vers toi. Donc, prends conscience. Ve'im techabed otam ve'tishalem lahem gimulam. Et si tu les respectes, tu les honores, et tu leur rends donc leur bien, leur mérite, gimulam. Yadati ki techabed oti al kol hachesed sha'asiti lecha. Alors je sais, à ce moment-là, que tu vas également me respecter, surtout la bonté que j'ai fait vis-à-vis de toi, en t'amenant dans ce monde-ci et dans le monde futur. Hein, c'est même marqué, c'est un des rares commandements, c'est le premier commandement où c'est marqué afin que tes jours se prolongent. Il y a un autre aussi commandement, aussi il y a marqué également afin que tes jours se prolongent. Car c'est ainsi que je te donnerai justement la longévité de la vie. Et si tu saisis et que tu pratiques les mitzvot de la Torah, tes enfants aussi vont te respecter et t'honorer. Et ils seront avec toi et te soutiendront lorsque tu seras vieux. Et tu ne mourras pas dans l'indigence et tu ne mourras pas avant la fin de tes jours qui t'a été attribué. Donc ici on voit ici que vraiment on perçoit ici derrière ces mots, derrière ces phrases, derrière ces intentions qu'il y a derrière ici, on perçoit bien que l'homme sait très bien que celui qui lui a donné sa vie, c'est l'homme, c'est le père et la mère qui sont en chair et en os devant lui. Et donc si déjà l'homme respecte son père et sa mère qui lui ont donné vie, alors s'il prend conscience que Dieu a créé l'univers et que c'est lui le créateur de tout, alors automatiquement il respectera, il honorera le créateur du monde. L'otirsa. Voyez en quoi ça correspond. Ça correspond au Anochi Hashem l'otirsa. Qui kol mi she'shofer damim keilu mema'et atselem ve'admut. Tout celui qui assassine, qui verse le sang de quelqu'un d'autre, eh bien, il touche à ce tselem Elokim, à l'image de Dieu. Shineemar, shofer dam hadam badam damoy shafer, celui qui fait un meurtre, shofer dam badam, qui betselem Elokim asayt adam, car Dieu a créé l'homme avec son tselem, avec son image. Ça, c'est le Kliakar au XVIe siècle, qui vient de Pologne. Lotin af, pas d'adultère, ça ressemble au Rotseah, parce que Ishtoke Kigufo, parce qu'une femme c'est comme son mari. Ishtoke Gufo, la femme de quelqu'un, c'est comme ça sa propre vie à lui, sa propre personne à lui. Et ça correspond à Loyelecha et Loyimacherim, Kenegdo, Lotin af. Ça c'est très intéressant, ça effectivement ce parallèle qui est fait d'ailleurs on voit souvent d'ailleurs dans les Nevi'im cette histoire que la Avodah Zarah est comparée à l'adultère, puisque l'homme Israël est comparé à la femme d'un homme, et le fait qu'Israël fait la Avodah Zarah est comparé à l'adultère. Le cas de Avimelech par exemple, tiens, voilà, très intéressant. Je sais pas si... Ah, où est-ce qu'il est passé celui-là encore? Ah, excusez-moi. Un tout petit contretemps.
Voilà. Vous connaissez l'histoire d'Avimelech? Lorsqu'Abraham Avinu est arrivé au pays des Philistins, Avimelech, qui est le roi de Philistins, eh bien, il s'empara de la femme d'Abraham Avinu, qui s'appelait Sarah. Et à ce moment-là, Vayavo Elohim el Avimelech b'chalom halayla, Dieu est apparu en rêve à Avimelech pendant la nuit en lui disant Hine chametz, tu es un homme mort parce que tu as pris la femme d'autrui. Vayomer Avimelech lo karav elea, Avimelech lo karav elea, Vayomar Hashem Adonai hagoy gam tzadik taharog. Même un goy, quand il est sadique, tu le tues. Avimelech, il dit, moi je suis sadique, moi. Moi, chez nous, les rois, ça fait partie de la norme partout. Un roi, il a le droit de prendre la femme d'autrui. Donc, moi je suis sadique. Quoi, tu veux tuer même un sadique comme moi? Regardez ce que dit maintenant Akadosh Baruch Hu. Alors, il dit, pardon, excusez-moi, il continue. Alors, il explique pourquoi, en plus. Il dit, Halou Amarli Achotihi. Il m'a dit que c'était ma sœur, même elle a dit que c'était mon frère. Betom Levavi. Moi, je suis un homme intègre. Mon cœur est intègre. Nikayon Kapai. J'ai les mains toutes propres. Asitizod, j'ai fait ça avec les mains toutes propres. Qu'est-ce que tu peux me reprocher? Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils étaient frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la réponse d'Akadosh Baruch Hu? Il dit Gam anochi yadati ki betom levavcha esitazot. J'ai compris que tu as fait ça avec les mains propres. Vaersor gam anochi otra mechato li. C'est-à-dire, ce que toi tu as, toi, roi des Philistins, que tu as décrété que toute femme qui te plaisait, eh bien, on pouvait la chaparder et la prendre de force ou de gré ou de force. Et que c'est devenu chez toi une norme. C'est vrai chez toi, c'est vrai également chez les Égyptiens. C'est devenu une norme. Donc, à tes yeux, tu es sadique. Mais à mes yeux, tu n'es pas sadique. Gam anochi ersof gam anochi otra mechatoli. Tu oublies une chose. Tu oublies simplement que j'ai interdit de faire l'adultère à quelqu'un. C'est moi qui ai interdit. C'est ça que le Baruch qui a interdit. Et c'est vrai que les lois des Goïm, les 7 lois des Noach, interdisent l'adultère. Qui est-ce qui a dit ça? C'est les Goïm qui ont dit ça? Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit ça. C'est pour ça qu'il lui dit Va ersor gam anochi otra mechatoli. Donc c'est pour ça que je t'interdis de la toucher. Parce que je t'interdis de fauter vis-à-vis de moi, de fauter envers moi. Tu touches à cette femme, tu fautes envers moi. Donc on voit ici la dualité, c'est pas une dualité, mais l'antagonisme qu'il y a entre, d'un côté, les lois que l'homme se fixe tout seul, et les lois que Akadosh Baruch Hu, il fixe lui. Quand Dieu il fixe une loi, même si cette loi est une loi qui régit la relation qu'il y a entre l'homme et son prochain, ça touche également Dieu lui-même. Ça touche également les midot d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc l'histoire de Avimelech. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'ai-je fait? Alors. Voilà. Donc, l'histoire d'Avimelech. Donc on a dit, vous voyez ici, qu'il y a une relation entre les lois qui régissent l'homme et son prochain
et les lois qui régissent l'homme et son créateur. Venons-en maintenant à l'otignov. Eh bien, l'otignov, eh bien, c'est keneged lotissa. Ça correspond à ne pas porter, ne pas invoquer le nom de Dieu en vain. Ki hagonev sofo li shaval ha-sheker. Parce que celui qui vole, eh bien, il finira par porter jurer, pardon, jurer avec un mensonge. Et surtout, machish midata tzedek ou midata emet shel HaKadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui vole, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nie l'attribut de justice de Dieu et l'attribut de vérité de HaKadosh Baruch Hu. Si je crois en Dieu, si j'ai la foi en Dieu, avec un F majuscule, bah, je ne peux pas me permettre de voler. Je ne peux pas me permettre de voler. Si je vole, je touche à cette mida de tzedek et de emet. Machish gam midat ha-chesed. Pourquoi? Parce que HaKadosh Baruch Hu a donné du chesed, du bien à autrui. Toi, tu veux maintenant toucher à ce bien d'autrui que Dieu lui a donné? Midat ha-chesed. Tout ça, ce sont des midat de HaKadosh Baruch Hu. Tzedek, emet, chesed. Les deux dernières, l'otahani be'acha et sheker, ve'lotahamod betre'acha, ne pas porter de faux témoignages et ne pas convoiter le bien d'autrui. Là aussi, pareil. Machish midata chesed, midata tzedek, da'emet shel HaKadosh Baruch Hu. Tout ça, ça touche également effectivement au midot HaKadosh Baruch Hu. Donc la maskana, la conclusion de tout ça, c'est que toutes les 9 commandements aboutissent toutes à ce Anochi Hashem Elokecha Shehotzitecha Meretz Mitzrayim. Toutes, sans distinction, aboutissent toutes à ce premier commandement. C'est pour ça que le premier commandement est le plus important. C'est pour ça que d'ailleurs que les Chachamim disent Anochi Hashem Elokecha Velo Yelecha, ça a été dit en une seule parole. Une seule parole qui est d'une importance capitale. Donc, voilà la fin de ce shiur. Donc, pourquoi, revenons à la première question, le dernier commandement, même s'il a un espace d'impact qui est très important, c'est vrai, mais le premier commandement, c'est celui qui englobe tous les autres commandements. C'est celui sur lequel repose toute la foi d'Israël. Et c'est celui sur lequel chaque personne doit baser toute sa foi. Quelles que soient ses actions qu'il fait dans ce monde, il doit toujours faire attention à ce Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Voilà, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Si vous avez des questions ou des remarques, eh bien, c'est le moment. C'est très bien monté. Comme que la Kavod, hein, il y a une pensée, il y a tout un discours qui est bien construit. Hein, c'est que la Kavod. Merci beaucoup, merci. Ben, écoutez, quoi la kavod à vous également, hein, de suivre. C'est pas évident de suivre tout ça. C'est très dense en général. Merci à Cher. On nous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. Je peux dire un mot? Bien sûr, Zay. Allez-y. Bon, c'est sûr, je n'ai pas votre culture, et loin de là. Hein, j'ai l'impression qu'on pourrait peut-être simplifier ces 10 commandements en 3 commandements. Bon, je suis comme ça, ça me vient. Le premier, évidemment, Anochi. Deuxième, si tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et puis, le 5e commandement, Kivud Aben. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, si tu respectes tes parents, alors tu vas me respecter, Anochi. Tu vas me respecter. Ben c'est quasiment le seul commandement, avec les 2 premiers, hein, je parle,
avec les deux premiers, qui sort du lot. C'est-à-dire que les autres, voler, tuer, etc., convoiter, etc., c'est évident, c'est un Hilul Hachem. Mais, et là le cinquième commandement qui vous amène, c'est l'inverse, ce qui est dit en premier. Ce qui est dit en premier, c'est Hachem. C'est-à-dire que Hachem se met en deçà un petit peu de ce commandement. Donc, il favorise les parents pour lui permettre de s'exprimer, on va dire. Donc, j'ai l'impression que ces trois commandements, que sur les 10 commandements, ces trois commandements que je viens de citer pourraient peut-être, ainsi que vous l'avez formulé, pourraient peut-être simplifier un petit peu l'ensemble des commandements. Je ne sais pas si je suis assez clair. Oui, je voulais dire simplement que, surtout la partie gauche des tables de la loi, qui est la partie Oui, on pourrait. On aurait pu se dispenser. Alors finalement, est-ce que vous laissez entendre, est-ce que c'est redondant quoi? Non, ce n'est pas redondant, il faut savoir ce que je voulais dire dans tout ça. Dans tout ce shiur, ce que je voulais dire tout simplement, c'est que toutes les mitzvot de la Torah, toutes, même celles qui sont tout à fait compréhensibles, qui sont logiques, qui sont admissibles, comme l'interdiction de tuer ou l'interdiction de convoiter, etc., qui sont des choses qui sont tout à fait rationnelles, compréhensibles à tout à chacun, même un être humain quelconque peut comprendre ça, eh bien toutes, lorsqu'elles sont faites, et je dis bien attention, lorsqu'elles sont faites dans le but d'obéir à la parole divine, elles attachent l'homme à Dieu. Alors évidemment, quelqu'un qui est athée et qui dit, moi, écoutez, moi, je tue personne, je respecte la vie d'autrui, c'est pas dans le but d'obéir à la parole divine. Il fait ça dans le but de participer à une société qui est une société où il y a, on va dire, une tikkun, il y a une espèce De règles. de règles sociales qui permet à la société et à tout un chacun, bien entendu, de pouvoir vivre librement, comme il faut. Donc, tout le monde voudrait participer à ça, la découverte de cette chose qui permet à l'homme, à la société, de vivre correctement, de vivre dans le bien-être, de vivre dans l'aisance, etc. La Torah ne nous dit pas ça. Elle ne nous dit pas ça. Elle nous dit que chaque mitzvah, chaque ordre, chaque précepte divin doit être compris comme étant un ordre divin et non pas comme étant un ordre que l'homme a inventé, lui, pour sa préséance à lui. Et c'est quand c'est comme ça, alors à ce moment-là, quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire lorsque je fais les choses en pensant à exécuter l'ordre divin, à ce moment-là, je m'attache à Akash Baruch Hu, je m'attache à Dieu, et en s'attachant à Dieu, ainsi, je fais tout pour justement mériter ce Olam Haba, ce monde futur. Cette notion est une notion absolument fondamentale. Je crois que c'est fondamental de comprendre que le devenir de l'homme, c'est pas que ce monde-ci. Ce monde-ci est un prosdor, comme disait Chachamim. C'est un couloir, c'est un passage dans lequel, on va mériter effectivement un monde qui va venir. Un monde qui va venir. Oui, mais c'est tous ces commandements-là dont nous parlons nous aident et nous montrent le chemin de vérité pour vivre dans ce monde-ci. Nous aident à nous construire profondément. Simplement, je dirais ça, sans même penser au monde futur, parce qu'on se rend compte que finalement, sans réussite du chemin de tous ces commandements, nous ne pouvons que continuer à vivre dans le monde de barbarie qui est celui que nous voyons se développer depuis toujours et qui continue. Exact. Parce que cette parole n'est pas entendue, donc elle ne peut pas être maturée. Et si elle n'est pas maturée, nous continuons à vivre dans ce brouhaha de violence, je dirais,
qui nous fait violence à tous, et pas seulement à nous en tant que peuple juif, parce que nous ne l'entendons pas suffisamment. Nous avons une société qui est comme ça actuellement, qui est celle dans laquelle nous sommes et que nous observons au quotidien, qui finalement fait mal, mais aussi nous ne pouvons pas être nous, ce Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Nous ne pouvons pas montrer au monde toutes ces valeurs qui sont celles qui nous ont été données, que nous devons vivre nous intimement et être transmises aux autres peuples. Oui, c'est vrai, c'est marqué Kiyem Hayenu Ve'orach Yamenu. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il dit, la Torah, c'est Ouais. Hayenu, c'est notre vie, et Orach Yamenu, et la longueur de notre vie, de nos jours. Alors, on dit, Je voulais- Ve'atem adbekim b'Hashem hayim kulechem hayom aussi. Atem adebekim b'Hashem Hayim Kulechem Hayom. Parce que vous, Oui. vous qui êtes attachés à Dieu, Hayim Kulechem Hayom, alors ici, il y a deux significations. Bien sûr, la première signification, le pshat, ça veut dire ceux qui sont attachés à Baal, ceux qui sont attachés à Baal Péor, pardon. Eux, ils sont morts, et vous êtes attachés à Dieu, et restent encore vivants. C'est vrai. C'est tout. Je voudrais faire un petit ridouche que j'ai découvert cette semaine. Attends, juste, je termine ça, je te laisse la parole. Ah, d'accord. Une chose est importante de savoir, qu'il est impossible, quasiment impossible, que l'homme trouve son chemin tout seul. Pourquoi? Évidemment. Parce que, d'abord, vous n'êtes pas tout seul, je ne suis pas tout seul. Adam Arishon n'était pas tout seul. Il y avait Dieu qui était là. Et d'autre part, maintenant, nous sommes des milliards d'individus. Il y aura Parce toujours que quelqu'un qui peut-être, voudra. sans doute, Et il y aura toujours quelqu'un, ou un groupe, ou une nation, ou un peuple, ou n'importe quoi qui voudra exploiter quelqu'un d'autre, ou prendre l'avantage sur quelqu'un d'autre, ou imaginer que lui est en péril, donc par conséquent, il a le droit de s'accaparer le bien d'autrui, ou de tuer autrui, ou n'importe quoi. Il y aura toujours ce phénomène, c'est impossible, impensable, inimaginable. mais parce que sans doute parce que si nous n'avons pas ces paroles qui sont des paroles structurantes qui nous permettent de devenir enfin humains, nous ne sommes que soumis à nos pulsions, parce que l'homme n'est soumis de toute façon qu'à ses pulsions. Il faut quelque chose Exactement. qui vienne contrebalancer toutes ces pulsions pour l'aider à devenir enfin humain. Sinon, nous ne pouvons pas l'être, parce que l'humain pulsionnel. Donc, Et par c'est contre, tout à fait. Donc, par conséquent, celui qui se croit qu'il fait partie intégrante, uniquement intégrante de la nature, oui. il ne peut pas faire autrement que de se détacher du créateur du monde. Pourquoi? Parce que la nature, allez, Oui. tu vois, la nature, tu dis, bah, écoute, c'est la nature est comme ça. Eh bien, C'est pour ça que nous sommes aussi éminemment destructeurs de cette nature, parce que nous avons, si nous ne mettons pas de frein à notre toute-puissance, nous sommes destructeurs de tout, de cette nature qui nous exact. nourrit, et aussi bien sûr de nous-mêmes et de notre rapport à l'autre et du monde entier. Absolument, mais vous avez vu, comme tout le monde a vu, combien toutes ces idéologies utopiques qui ont échoué, mais alors de façon terrible, terrible, avec des dizaines de millions d'assassinats et de morts. Oui. L'échec total. Aslan, c'est à toi. Parce qu'il n'y a pas. Pardon. C'est à propos je voulais faire un petit ridouche que j'ai découvert cette semaine. Le premier commandement, il commence par Anochi Hashem Elohim. Alors la question que je vous posais, pourquoi Anochi et pas Ani? Alors en reprenant les lettres elles-mêmes de Anochi, ça veut dire Aleph, Nun, Chaf et Yud, je me suis dit, Anochi, Aleph, c'est Dieu, il est un. Mais c'est le un de Elohim. Le monde, quand Dieu il a voulu créer le monde avec la Midat Hadin, eh ben, ça ne pouvait pas tenir. Il a fallu le Yud de Yud Kevavke, la miséricorde, pour que le monde y tienne. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Dieu il nous a donné la Torah. Il n'a pas donné seulement la Torah, il a donné Nun, Echaf, Nevi'im, Ketuvim. Pas seulement ça, mais il a voulu donner tout ça, il a voulu donner pas seulement à Israël pour qu'il soit Israël, le porteur du projet d'Akadosh Baruch Hu, mais aux 70 nations, parce que Nun, Echaf, ça fait 70. C'est bien, c'est très joli. Très très bien. Non, mais ça vient compléter ce qu'a dit Yohanan et ce que tu as dit. C'est parce que par rapport à Israël,
il est porteur de ce projet et il doit être, comment dirais-je, le Beth Amikdash, les lumières, elles étaient faites pour l'extérieur, pour que ça vienne éclairer l'extérieur, pas l'intérieur, l'extérieur. Donc, on a le Ram Israël, il a une mission, mais pour qu'il puisse faire cette mission, il faut que lui-même déjà, il faut que lui-même, le Ram Israël, il soit porteur de ce projet. Il faut lui-même qu'il réalise et qu'il comprenne. C'est pour ça que l'un des miracles à la suite de la destruction des temples, c'est que nos rabbins, ils ont insisté sur le limoud, le limoud de la Torah et sur les prières. C'est fondamental. C'est ce qui a permis au peuple juif de résister et de vivre et de continuer à passer le message, de transmettre. Alors, hier, il y avait comment ça s'appelle? Il y avait l'Ascara de Benogros. Ils ont montré un titre de livre qui était s'appelait comme ça, recevoir, célébrer et transmettre. Et alors, bon, on comprend très bien le recevoir et le transmettre, mais le célébrer, c'est que ça ne suffit pas de recevoir et de transmettre, mais il faut aussi le transmettre avec de la joie, avec de la conviction. Ça veut dire que quand on est invité chez des amis ou chez des enfants et des enfants, quand on arrive, eh ben, il faut chanter à la table, il faut transmettre des études, il faut les faire parler, de manière à ce que la vie, elle soit elle-même un moment de joie et de simcha. Donc, Rav Shukron, puisque Aslan vient de nous parler de recevoir, célébrer et transmettre, je voulais vous remercier parce que vous venez de nous aider à célébrer ce que nous avons reçu. Ah ben, merci infiniment. Bravo. Jonathan. Bravo à tous. Donc, je vous donne donc rendez-vous à très bientôt, B'ezrat Hashem. Amen. Et pour un prochain shiur. Et je n'oublie pas qu'il y a la deuxième partie du Mashiach Ben Yosef, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je n'ai pas du tout oublié, ne vous inquiétez surtout pas, mais comme on a eu un retard, il y avait les 10 commandements dans Parashat Vaïtranan qui étaient celles de, pas de ce Shabbat, mais de Shabbat dernier. Alors, j'ai voulu un petit peu rattraper quelqu'un qui parle, je crois. J'ai voulu un petit peu rattraper le temps perdu, mais voilà, c'est bon. Maintenant, c'est fait, je crois. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, donc. Kol hakavod d'avoir consacré ce cours au Rav Steinsaltz. Voilà, oui, Rav Steinsaltz. Voilà. J'ai voulu simplement montrer dans ce shiur en quoi simplement le fait d'exploiter le simple pshat, hein, la simple lecture littérale, l'exploitation en utilisant donc en rapportant le Even Ezra, en rapportant le Chizkuni, en rapportant d'autres commentateurs, eh bien combien la Torah est d'une profondeur absolument inépuisable. C'est ça quand on dit Kihem Hayenu Be'or Yamenu. Si vous avez encore juste une minute. Et combien c'est important de faire tout ça sur Eretz Israël, sur la terre d'Israël. Absolument. Si vous avez encore une minute, je voulais juste vous lire juste quelques lignes du livre de Steinsaltz, dont ce visage est d'une douceur infinie. Et juste ceci, parce que lorsque j'avais lu ça, ça m'avait profondément touché. La Torah a bien des entrées et des serrures, chacune d'elles est individuelle, écrit-il. Celui qui trouve la bonne clé et la bonne porte d'entrée, qui est la sienne, peut être considéré comme un homme heureux. Trop souvent, on perd son temps à essayer de s'acharner avec les clés et les portes des autres. On se perd et s'en mêle dans des analyses qui ne sont pas les nôtres. La solution la plus simple est de s'assurer que la connexion que l'on a avec la Torah existe bien. Certaines phrases de la prière, certains passages de l'Écriture nous attirent, ils nous parlent. Il en va de même pour les commandements. Il faudrait que chaque individu prenne au moins une mitzvah comme commandement particulier et qu'il l'accomplisse avec un sentiment de satisfaction spéciale et de bonheur intérieur. Quelquefois, il y a des choses qui passent devant nous comme un éclair, comme une illumination resplendissante et qui vous éclaire la route. C'est cette clé-là qui est votre clé de la Torah, la route qui vous parle. Certains trouvent cette clé au royaume de l'intellect,
d'autres par l'accomplissement de certaines actions des mitzvot. Toutes les expériences mènent au cabinet privé de la présence divine. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour chacun, la quête de sa clé est le secret caché de son destin. Au-delà de toute explication rationnelle, la beauté et la valeur personnelle de cette clé subsistent fort longtemps et parfois pour la vie entière. Très beau, c'est très beau. Bravo. Ça, Très beau, Bravo. n'est-ce pas? C'est une belle conclusion. une très belle conclusion. Alors, encore une fois, donc, merci pour votre présence et à très bientôt pour À un très nouveau bientôt. bientôt. Merci, Shlomo. Merci beaucoup. Shlomo. Portez-vous bien tous. À bientôt. À tout le Oui, monde. portez-vous À bien. bientôt.